Bonjour, nous sommes en juin, c'est la fin de l'année scolaire, c'est le début des vacances, on est plein de bonnes résolutions, on va faire plein de choses et j'en profite pour vous parler de l'introspection parce que je me rends compte que l'introspection est quelque chose qui n'est pas connu, dont j'ai parlé, dont Janine Solotareff a écrit déjà un livre et qui mérite un petit peu d'attention et qui peut-être vous permettra pendant vos vacances de découvrir ou de chercher à comprendre ce qu'est l'introspection. Alors, pour toute personne scientifique, l'introspection, c'est les psys, c'est compliqué, de toute façon ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Ça a été rejeté, et l'introspection introduite par Freud a été ensuite rejetée. Diel l'a repris, et je voudrais vous présenter les différentes formes d'introspection. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Alors, je vous ai préparé très simplement 3 slides. Ça sera très rapide. La première concernant les différentes formes d'introspection. Alors, ces formes d'introspection, quelles sont-elles? Alors, d'abord, il y a l'introspection consciente. L'introspection, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, toutes les secondes. Vous êtes en train de vous introspecter, bien que vous ne le sachiez pas, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. La nature nous a dotés de pas mal de sens, d'une conscience et d'une extra-conscience et d'une possibilité d'avoir un regard intérieur, comme Diel le proposait. Ce regard intérieur, c'est savoir s'observer soi-même. L'introspection, dans d'autres langues, s'appelle l'auto-observation. Et c'est tout à fait la meilleure des définitions qui soit. Alors l'introspection, elle peut être positive ou négative, à savoir l'introspection morbide. Pourquoi l'introspection a été rejetée? Elle a été rejetée parce que, sans contrôle, sans méthode, sans connaissance de ce qu'est l'introspection, eh bien, elle est à 99% des cas morbide, c'est-à-dire négative. Et effectivement, là, je rejoins tous les détracteurs de l'introspection, parce que sans méthode, nous avons affaire à l'introspection morbide, c'est-à-dire qu'on va se faire plus de mal qu'on pourra se faire de bien. Donc effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux pas parler d'introspection. Mais, si vous comprenez que l'introspection, c'est une capacité de voir ce qui se passe en soi, et non pas une capacité... Alors quand on voit ce qui se passe, on peut avoir 2 réactions. On peut en profiter pour devancer, pour anticiper, pour prévoir ce qui va se passer. Rendez-vous compte, on va pouvoir prévoir ce qui va se passer. Eh bien, au lieu de faire ça, ça c'est l'introspection positive, au lieu de faire ça, on va voir le côté négatif des choses. Alors, si on voit le côté négatif, il vaut mieux arrêter. Mais si, au contraire, on se dit, mais il peut y avoir un côté positif, là, ça devient tout à fait différent. Et l'introspection positive, c'est la capacité de voir la raison même de nos actions, à savoir quels sont nos motifs. Nos motifs, notre motivation intérieure, non pas au sens commercial du terme, je dirais, on va être motivé, superbe, non, mais dans le sens de j'ai fait ça pour le vexer, j'ai fait ça pour me justifier, j'ai fait ça pour l'accuser, j'ai fait ça exprès pour me prendre en pitié, j'ai fait ça par culpabilité. Bon, donc vous voyez, il y a
savoir pourquoi on fait les choses, c'est-à-dire savoir d'où viennent nos motifs. Là, ça devient l'introspection consciente positive. Et ça s'apprend exactement comme vous apprenez à marcher. Et comme personne ne vous a appris à marcher intérieurement, c'est-à-dire vous introspecter positivement, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de marcher et vous tombez. Alors effectivement, quand on tombe, ça fait mal, c'est pas très agréable, c'est ce qu'on appelle l'introspection morbide. Bon. N'y aurait-il que cette introspection, c'est déjà beaucoup. Mais, en continuant sur les travaux de Diel, on se rend compte, et lui-même l'avait déjà découvert, mais n'en parlait pas à l'époque, c'était trop tôt, c'était trop novateur, c'était en avance sur son temps, il y a 70 ans de ça. C'était l'introspection extra-consciente. Ah, qu'est-ce que c'est que l'introspection extra-consciente? Déjà, l'introspection, vous ne savez pas ce que c'est. Alors, l'introspection extra-consciente, qu'est-ce que ça va bien être? Eh bien, l'introspection extra-consciente, elle est simple. Ce sont les rêves. Les rêves que vous faites dans la nuit, c'est-à-dire quand vous vous réveillez le matin, vous avez fait des fois des cauchemars. Ça, vous vous rappelez, vous le voyez. Tiens, comme c'est bizarre, les cauchemars, c'est négatif, c'est quelque chose, c'est un peu comme l'introspection consciente négative, morbide. Ça fait peur, on n'a pas envie, voire même, on n'a pas envie de se recoucher la nuit d'après, parce qu'on a peur d'avoir à se réveiller avec un deuxième cauchemar. Et des fois, il y a des personnes qui font des cauchemars tous les jours. Bon. Donc, son expression, c'est le rêve, le rêve nocturne. Sa compréhension est simple à condition de comprendre que notre cerveau produit des images. On vit par des images et on vit par des symboles. Ces symboles ont donc les rêves, les images qu'on voit dans notre vie nocturne, eh bien, ce sont des expressions du conflit intérieur, à savoir du surconscient positif et du subconscient négatif. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'élan vital, c'est-à-dire notre nécessité à vivre heureux, à continuer à vivre, c'est cet élan vital qui va déterminer si si le conflit intérieur entre surconscient et subconscient, entre la petite voix positive et la petite voix négative, eh bien, laquelle des deux va l'emporter? Et si c'est la voix négative, notre élan vital va créer ce qu'on appelle un cauchemar, c'est-à-dire il va vous réveiller en vous tirant par les cheveux, en vous disant « Hey, réveille-toi, il est temps que tu reprennes conscience des erreurs que tu es en train de faire. » Les erreurs, c'est tout simplement avoir des faux motifs et faire les choses pour une réussite extérieure au lieu de les faire pour soi. Et dans ce cas-là, eh bien, on va tomber dans les affres de la justice immanente, à savoir le fait qu'on est puni d'avoir des actions qui sont motivées de façon négative, c'est-à-dire de façon morbide. Bon. Alors, le lien entre l'introspection consciente et extra-consciente, il est simple. L'introspection extra-conscience nous permet de savoir, une fois qu'on est débarrassé du conscient, c'est-à-dire une fois qu'on dort, une fois qu'on est livré à nous-mêmes, qu'est-ce qui va l'emporter en nous? Quel est cet élan vital qui nous caractérise et qui va faire en sorte que je trouve la satisfaction ou l'insatisfaction? Bon. Et on va pouvoir contrôler notre introspection consciente. Donc, ça y est, nous avons la clé, puisque au lieu, avant nous parlions de, Freud et ça parlait de l'introspection, que j'appelle aujourd'hui introspection consciente, pour la différencier de l'introspection extra-consciente. Mais cette introspection consciente, comment savoir qu'elle est positive ou négative? Comment savoir que nous sommes objectifs
en nous regardant nous-mêmes. Quand on se regarde dans la glace, on se dit on est le plus beau, on est le plus intelligent. C'est pas forcément très objectif ça. Hein. Donc il faudrait avoir quelque chose qui nous permette de dire attends, tu te regardes dans la glace, mais t'en tires des conclusions qui ne sont pas tout à fait objectives. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire, vous avez une introspection extra-consciente qui va, de façon symbolique, vous montrer un conflit intérieur entre votre petite voix positive et la petite voix négative, et vous dire, regarde, tu t'introspectais de façon morbide ou tu t'introspectais de façon positive. N'est-ce pas extraordinaire? Quand vous avez compris ça, quand vous pouvez faire la démonstration, quand vous avez pu faire l'expérience guidée par la méthode de psychologie mathématique que je vous propose à l'EHEPM, eh bien, vous allez découvrir un monde extraordinaire, un monde en vous, mais un monde fantastique, fabuleux, dans lequel on va savoir qu'est-ce qui est le positif et qu'est-ce qui est le négatif. Qu'est-ce qui s'oppose à cette introspection? Eh bien, il y a quelque chose de très simple qui s'oppose à cette introspection, ce sont les rêvasseries. Les gens, les rêves que l'on vous vend du matin jusqu'au soir. Achetez cette voiture, vous allez avoir le bonheur, vous allez ressentir le bonheur. Non. Vous ressentez une euphorie temporaire le jour où on vous livre la voiture. Et dès que vous commencez soit à l'utiliser, au bout de 2-3 jours, vous en avez marre. Et dès que vous avez un accroc ou que quelqu'un vous rentre dedans, alors là, ça devient l'enfer. Parce que le rêve s'écroule. Le rêve peut s'écrouler parce que le rêve n'est qu'une imagination négative qui vous fait quitter la réalité et qui est créatrice d'insatisfaction. Parce que l'insatisfaction n'est autre que la différence entre la réalité et l'imagination. Eh bien, cette différence entre réalité et imagination, c'est votre degré d'insatisfaction. Quand la réalité et l'imagination sont au même niveau, c'est l'imagination positive, l'imagination prospective qui permet de se projeter dans le futur, de construire un projet et qui permet donc d'anticiper dans le monde réel ce qui va se passer réellement. On ne quitte pas la réalité. Alors les rêvasseries, oui, les rêvasseries, je peux m'imaginer comme étant le prince charmant ou comme le chef d'entreprise le plus intelligent et le plus puissant. Et j'oublie tous les tracas qui sont associés à chaque position et à chaque imagination. Même un prince, même aussi puissant soit-il, il aura des inconvénients et il vivra dans la tourmente de la justice immanente, de la tourmente qu'on lui vole sa place. Et il deviendra, comme la plupart des gens qui ont énormément de pouvoir, il deviendra paranoïaque et il aura non pas une vie mais un enfer autour de lui qu'il se sera créé. Les rêvasseries vous créent un enfer. Celui qui n'a rien ne risque rien. Qu'est-ce qu'on peut voler à quelqu'un qui n'a rien? On ne peut rien voler. Alors je vais vous raconter une petite anecdote parce que c'est important de le vérifier. Les gens sont tellement accrochés au bien extérieur que la personne qui
est extrêmement riche et qui a une très belle voiture et il laisse la portière ouverte, un camion passe, il arrache et ce camion arrache la portière de la voiture. Alors cet homme appelle les flics, il est indigné et il dit quand même c'est incroyable, on m'a cassé ma belle voiture. Et à ce moment-là, les agents de police lui disent mais vous avez remarqué qu'il non seulement il vous a arraché votre portière, mais il vous a aussi arraché le bras gauche. Et alors à ce moment-là, mais c'est pas grave, vous êtes très riche, vous allez pouvoir vous racheter une voiture. Et à ce moment-là, cet homme très riche regarde son bras gauche et il voit que son bras gauche a été arraché. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ah, ma Rolex, ma Rolex. Bon, donc vous voyez, c'est ça. C'est ça, ça caractérise, si vous voulez, les dangers de l'argent et les dangers d'avoir des choses matérielles, en croyant que ce sont le monde extérieur qui peut vous apporter le bonheur. Le monde extérieur ne peut pas vous apporter le bonheur. Seul le monde intérieur peut vous apporter le bonheur. Et pour le savoir, il faut pouvoir s'introspecter, hein, et non pas rêvasser. Alors, pour s'introspecter, c'est-à-dire pour penser sa vie, il faut contrôler ses imaginations pour que les imaginations ne soient pas des rêvasseries, mais soient des imaginations positives. Vous voyez l'analogie entre imagination positive et négative, introspection positive ou négative, eh bien c'est la même chose. L'imagination qui ne quitte pas la réalité est une imagination positive. Il faut devenir conscient via l'introspection positive des motifs que vous avez pour pouvoir les contrôler. Il faut en vérifier la valeur par l'introspection extra-consciente, en notant son rêve le matin et en le faisant traduire ou en le traduisant soi-même, à condition qu'on ait du recul et que ça nécessite tout un entraînement. Ne croyez pas, ne vous jetez pas dans la traduction des rêves qui ne sont pas d'une traduction qui n'est pas qui est une interprétation mensongère qui flatte votre vanité, mais une véritable traduction, encore une fois, mathématique, dans le sens que un langage, comme un langage symbolique, comme tout autre langage, a une grammaire, il a un vocabulaire qu'il faut connaître, qu'il faut pouvoir appliquer. On ne traduit pas, on ne fait pas un thème ou une version latine ou grecque sans avoir une connaissance de la grammaire et du vocabulaire. Et il faut vivre dans le présent et dans la réalité au lieu de vivre dans ces imaginations négatives, dans ces rêvasseries en se croyant le roi du monde. Regardez le film avec Arditi, quelque chose a changé ma vie. Eh bien, si on en fait un film, si Arditi l'incarne, ce que je viens de vous dire aussi bien dans la vie de tous les jours avec des mots simples, eh bien voilà ce que je veux vous transmettre. Et là, vous allez trouver la joie de vivre et vous allez trouver le plaisir de vivre, parce que notre vie est merveilleuse, elle est pleine, elle est entière, elle est heureuse. Eh bien, vivez-la. Voilà ce que je vous propose. Et pour ça, il y a 35 livres écrits, il y a des cours sur 5 ans qui se mettent en place à l'université d'État, bien sûr pas en France, mais ça c'est pas grave, dans des pays francophones qui sont peut-être plus ouverts que la pensée restrictive que nous pouvons avoir en Europe, mais peu importe, elle viendra et les idées parcourent le monde beaucoup plus rapidement que toute autre possibilité. N'hésitez pas à contacter ehepm.com, n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne de YouTube pour pouvoir avoir petit à petit des informations de plus en plus précises sur ce qu'est
véritablement le sens de la vie et que vous puissiez à terme et rapidement penser votre vie au lieu de faire métro boulot dodo très rapidement sans penser votre vie et vous retournez à la veille de votre mort sur une vie qui n'aura pas eu de sens et dans laquelle vous aurez attendu tout le temps quelque chose d'extérieur pour pouvoir être heureux et sans vous rendre compte que pendant que vous attendiez, la vie passait. Bonne soirée, à bientôt.